pour aujourd'hui. Madame la Présidente, merci de cette invitation. Merci de votre initiative, merci de cette mobilisation autour de vous et plus largement autour de la condition féminine. Cela a été tristement rappelé, les violences faites aux femmes tuent. Elles tuent physiquement, mais elles assassinent à petit feu notre société en ce qu'elle doit être bienveillante, égalitaire et respectable. Et là-dessus, je suis, comme tous les élus, je pense, engagés profondément républicains. Et je salue ma collègue de la commune de la Verrière, profondément blessée par ce qui arrive chaque jour à des filles, à des femmes aujourd'hui qui sont violentées, malmenées, et pour beaucoup décèdent de ces violences qui leur sont faites. C'est un sujet qui est grave, raison pour laquelle on a souhaité venir vous voir, Madame la Présidente, au-delà du premier rendez-vous que vous aviez eu avec mon adjointe au maire, pour voir aussi ce que vous engagiez. Un grand merci, même si j'en ai pu en entendre que quelques morceaux pour les témoignages, que ce soit de l'avocat, j'ai cru que ça avait l'air très intéressant. Il est juste anti-gouvernement, mais tout à fait. Ça ne va pas nous déranger à carrière. Je remercie Madame la psychologue pour ces mots justes aussi. Elles sont deux. Elles sont deux, ben, j'en ai entendu plus. Alors, mesdames, messieurs, toutes et tous en vos rangs, grades d'égalité, ça ira plus vite. Voilà. Merci pour tout. Quand nous sommes arrivés en responsabilité le 3 juillet, un an, jour pour jour, que nous sommes, je suis élu maire, mes adjoints sont souhaité placer la dignité humaine et le respect des droits humains au cœur de notre projet politique. Concernant la dignité humaine, nous avons fait la lutte contre les discriminations en général et les violences faites aux femmes en particulier, parce qu'on aura beau raconter plein de choses, ça reste une violence très particulière et qui mine notre société française en général, puisqu'ici on parle de la société française qui a encore tendance, malgré le travail des associations, à tourner la tête sur cette réalité. Nous avons souhaité mettre rapidement des actions en place. Nous n'avions pas d'appartement relais ou d'accueil pour les femmes victimes de violences, c'est fait. Nous n'avions plus de permanence juridique et de premier accueil, c'est fait. Nous n'avions plus de coordination avec la police nationale pour accueillir les femmes battues dans des lieux de confidentialité, c'est fait. Nous avons également souhaité, je ne sais même plus la mission, excusez-moi. On a formé aussi le personnel. On a formé aussi le personnel. Tiens, parce qu'après tout, elle peut le parler aussi. Non, on a formé aussi le personnel qui accueille ces personnes qui viennent vers la mairie dans un premier temps, parce que c'est le lieu le plus près, puisqu'à Carrière, nous n'avons pas de police nationale, et donc on a formé les gens pour les accueillir, enfin le personnel pour les accueillir, parce que c'est quand même un accueil spécifique qu'il faut bien prendre en compte. Voilà, donc ça c'est important, plus l'appartement, etc. Et moi je voulais revenir vers ce que vous avez dit. Je pense que le gouvernement n'en fait pas assez. Voilà. Parce que si vous voulez, je fais partie d'un grand collectif qui s'appelle Nous Tous, qui s'est créé il y a quelques années. J'ai été à la première des manifestations, c'était en 2018, je crois, j'ai été à la deuxième, etc. La première manifestation, on était plus nombreux que les Gilets jaunes, plus nombreuses et plus nombreux. Personne n'a parlé de nous. Pourquoi, madame? Parce qu'on n'a rien cassé. Voilà. Non, je termine, je vous dis. Je vous assure qu'elle partage l'essentiel de ce que vous dites. C'est parti. Non, j'ai juste dit qu'on est venu en même temps. Laissez-moi l'applaudir. Bon, allez. J'ai dit qu'elle c'était sympa, mais pas vraiment. Ce que je veux dire pour aller dans le sens de la création des associations, c'est qu'on a besoin des associations, on a besoin d'initiatives individuelles comme ça, parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de choses du gouvernement qui sont faites. Vous avez compris qu'elles ne renoncent à rien du combat pour lequel elles vont rejoindre les élections municipales, et je les remercie tous et tous. Et tu verras qu'il y a un point sur lequel on est d'accord avec madame, c'est parce que nous avons également mis en place, il y a près de 6 mois maintenant, des places spécifiques justement en crèche
pour soit les familles monoparentales, soit les femmes qui sont en recherche d'emploi, en insertion, en formation. Jusqu'à présent, les critères, c'était les 2 parents doivent travailler. Et donc ça ne pouvait pas se résumer à ça, déjà la réalité de la ville et la réalité de l'action publique ne pouvait pas se limiter à ça. Donc on a essayé d'avoir un certain nombre de mesures adaptées, parce que nous croyons profondément à la place et au rôle de l'action publique aujourd'hui, dans une société qui est quand même bousculée, certes par le Covid, mais pas simplement, qui l'est depuis plusieurs années, maintenant plusieurs dizaines d'années, et qui a besoin de retrouver ce qui fait sens entre ses membres. Et je crois que si, à travers la condition féminine, à travers la lutte contre les violences faites aux femmes, on travaille à refaire sens et à refaire nation, on aura aussi gagné quelque chose toutes et tous ensemble. Voilà, encore mes félicitations, Madame la Présidente, et puis très honoré que vous nous ayez présenté vos parents. Merci à eux. Bonne Marie, d'attendre à son tour. En tout cas, merci à vous, Madame la Présidente, et merci à chacun de vous d'entourer Madame la Présidente et tous les bénévoles qui l'accompagnent dans son travail. Bon, merci à vous. Nous allons, vous savez qu'on va partir à 18h, mais donc terminer, avancer dans vos travaux. Nous partirons discrètement.